tu sais très bien à quel point il est très difficile de vendre sur les réseaux sociaux actuellement. Tu fais des cinquantaines de publications tous les jours. Oui, avec de très belles photos, de très belles vidéos, mais aucun client, aucun achat. Mais comment faire à cette ère? Chaque e-commerçant devait connaître et apprendre comment booster sa publication. Ah oui, chaque e-commerçant devait apprendre comment le faire soi-même. Apprendre à booster une publication soi-même, c'est une manière de tester son produit et de maximiser ses chances de convertir ses prospects en clients et de manière autonome. Tout est sur contrôle. C'est toi qui contrôles ton budget, c'est toi qui contrôles tout. Tu n'as pas besoin d'un expert en marketing digital pour le faire. Très simple. Booster une publication à Facebook est la manière la plus simple, la plus rapide de donner une portée à sa publication. Maintenant, pourquoi c'est une bonne idée de booster soi-même sa publication? C'est avant tout de garder le contrôle et de faire des économies. Uniquement. C'est avant tout de garder le contrôle et de faire des économies. Tu choisis ton budget, tu choisis tes objectifs et tu suis tes résultats en temps réel. Tu cibles des personnes en fonction de leurs intérêts, en fonction de leur localisation, en fonction de leur sexe, en fonction de leur âge et même en fonction de leur comportement d'achat et plus d'autres. Ce niveau de ciblage te permet d'atteindre exactement de bonnes personnes. Alors que même une cinquantaine de publications tous les jours ne pourront faire le même travail. Après avoir boosté ta publication, comme je disais tantôt, tu suis les résultats. Tu suis les statistiques en temps réel fournies par Facebook. Et à quoi te servent ces statistiques? Ça permet d'ajuster ta stratégie et d'optimiser tes investissements. Si si le taux d'engagement n'est pas élevé, tu cherches pourquoi. Facebook donne toutes les statistiques, tu cherches pourquoi, tu ajustes ta stratégie et tu optimises tes investissements. Donc, tu dépenses moins et pour atteindre plus de personnes et avoir plus de résultats et avoir plus de ventes. C'est pourquoi il parlait de levier de contrôle du budget, de choisir tes objectifs et de suivre ses résultats en temps réel. Oui, de suivre ses résultats en temps réel. Imaginons que tu achètes des produits saisonniers en décembre et que tu veux vendre, que tu choisis de publier. On a, 12 on a deux cas spécifiques. Quelqu'un qui choisit de faire 100 publications par jour, une autre personne qui choisit de booster sa publication. Celui qui booste ses produits aura plus de chances d'atteindre le maximum de personnes et plus de chances de convertir ses prospects en clients que celui qui fait une publication simple. Parce que celui qui booste cible des personnes. S'il est à Yaoundé ou à Douala, il peut cibler. S'il est à Yaoundé et qu'il peut livrer à Douala, il peut cibler Yaoundé et Douala. Il peut choisir des gens. S'il vend des produits peut-être cosmétiques ou des produits pour femmes, il peut choisir uniquement les femmes. Il choisit uniquement les femmes d'un certain âge, peut-être 25 à 35 ans. Choisir les intérêts. Peut-être ce sont des gens qui aiment les centres de coiffure, ce sont les gens qui aiment voyager, choisir des intérêts, des comportements et tout. Alors que toi, lorsque tu fais une publication, tu balances juste et ça va n'importe où. Donc, booster une publication est la manière la plus simple de maximiser ses chances de transformer, de convertir ses prospects en clients et de donner une portée à votre publication. C'est simple. N'ayez pas peur de prendre l'engagement d'apprendre à booster. Vous pouvez faire, vous pouvez booster votre publication juste avec votre téléphone. Ce n'est pas complexe. À partir de votre téléphone, vous pouvez booster votre publication. Alors, si tu es prêt à booster efficacement, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos.